Bienvenue dans Sol Speaks, le podcast sécurité du groupe Sol. Voici l'épisode numéro 5. Aujourd'hui, nous parlons des gaz qui peuvent prendre feu, comme l'hydrogène, le méthane liquide et le propane, ou GPL. Nous les stockons et nous les transvasons tous les jours, en bouteilles, en citernes et dans des contenants de toutes sortes. Nous ne parlerons pas de l'acétylène. Il obéit à des règles particulières et nous lui consacrerons un épisode à part. Commençons par un principe de base. Un gaz inflammable, à lui seul, ne brûle pas. Il faut 3 choses réunies, le gaz, l'oxygène de l'air et une source d'inflammation. Tout notre travail revient exactement à cela. Tenir ces 3 choses séparées. Toujours, à chaque étape. Avant d'entrer dans le détail de chaque gaz, arrêtons-nous sur 3 notions. 3 notions simples qui expliquent une grande partie des précautions prises lors du stockage et du remplissage des gaz inflammables. La première, c'est le bon mélange. Un gaz ne brûle pas dans toutes les conditions. S'il y a trop peu de gaz ou trop peu d'air, il ne se passe rien. Le problème, c'est quand les deux sont bien mélangés. Le propane et le méthane prennent feu facilement. L'hydrogène est encore plus dangereux. Il brûle dans presque toutes les conditions. Et souvenez-vous, une petite fuite dans un local fermé peut se transformer très vite en mélange dangereux. Donc, même la plus petite fuite doit être arrêtée immédiatement. La deuxième notion, c'est l'énergie d'inflammation. Quand on pense à une source d'inflammation, on pense à une flamme ou à une cigarette. Mais l'énergie réellement nécessaire est beaucoup plus faible. Pour le propane et le méthane, on parle d'environ 1/4 de millijoules. Pour l'hydrogène, d'environ 1/20 de millijoules. Des chiffres qui ne disent rien du tout, jusqu'à ce que vous les compariez à ceci. La décharge électrostatique que vous ressentez en touchant une poignée de voiture libère quelques dizaines de millijoules. 100 fois plus que ce qu'il faut. Ce n'est pas une possibilité théorique. C'est une source d'inflammation prête à agir sur vous. Voilà pourquoi la mise à la terre et les vêtements antistatiques ne sont pas un détail. C'est ainsi que nous éliminons la source d'inflammation la plus probable sur le site. La troisième notion, c'est la montée en pression. Si un mélange inflammable s'enflamme à l'air libre, il brûle et il rayonne de la chaleur. Mais s'il s'enflamme dans un espace confiné, un local, une galerie, un regard, un récipient, alors la pression monte, jusqu'à environ 8 fois la pression de départ. D'un bar à environ 8 bars, en une fraction de seconde. Pour comprendre ce que cela signifie, un mur de remplissage cède à moins d'un demi-bar, une porte à bien moins encore. Voilà pourquoi la ventilation est essentielle, ainsi que les ouvertures dégagées et les évents non obstrués. Nous ne cherchons pas à éviter un incendie. Nous cherchons à éviter qu'un incendie ne devienne une explosion. Voyons maintenant les propriétés dangereuses gaz par gaz, parce que savoir à quoi on a affaire change la façon de travailler. L'hydrogène est le gaz le plus sournois que nous manipulions. Il a le domaine d'inflammabilité le plus large de tous et l'énergie d'inflammation la plus basse de tous. Cela veut dire qu'une étincelle d'électricité statique, celle que vous ne voyez pas et que vous ne sentez pas, suffit largement. Sa flamme, en plein jour, est presque invisible. Pas de fumée, pas de couleur. Et l'hydrogène est extrêmement léger. S'il fuit, il monte et il s'accumule sous les toitures, sous les auvents, dans les points hauts que personne ne regarde jamais. Dernier détail, peu intuitif, l'hydrogène, lorsqu'il se détend, ne se refroidit pas comme les autres gaz. Il s'échauffe. C'est pour cela que le remplissage doit se faire progressivement, sans ouverture brusque. Le gaz naturel liquéfié, c'est une autre histoire. C'est du méthane, mais à moins 162 degrés. Ici, le danger est double. Inflammabilité et froid extrême. Un contact, même bref, avec le liquide ou avec une tuyauterie froide provoque des brûlures par le froid et rend les aciers non adaptés cassants comme du verre. 1 litre de liquide qui s'évapore produit environ 600 fois son volume en gaz. Et attention, juste après l'évaporation, ce gaz est froid et lourd, donc il rampe au sol et forme un nuage blanc visible. Ce n'est qu'en se réchauffant qu'il devient plus léger que l'air et qu'il monte. Et rappelez-vous, le nuage visible est plus petit que le nuage inflammable réel. Le propane, et plus généralement les gaz de pétrole liquéfiés, sont plus lourds que l'air. Toujours. S'ils fuient, ils ne montent pas, ils descendent. Ils s'accumulent dans les fosses, les galeries, les regards, les caniveaux, et ils y restent longtemps. Et là-dedans, le mélange dangereux se forme vite. 1 litre de liquide produit plus de 250 litres de gaz. Le propane se remplit au poids, pas à la pression.
Le taux de remplissage est une limite de sécurité, pas un objectif commercial. Une bouteille surremplie, si elle est chauffée par le soleil, peut se retrouver entièrement pleine de liquide, qui est incompressible, et atteindre des pressions que le récipient n'a pas été conçu pour supporter. Passons aux mesures collectives et aux dispositions techniques de l'installation. Ce que l'installation fait pour vous protéger. Les zones de remplissage de gaz inflammable sont des zones classées ATEX. Cela signifie que tout ce qui entre dans cette zone doit être adapté. Appareillages électriques, éclairage, outillage. Les outils sont antidéflagrants, sans étincelles. Les sols ont des propriétés antistatiques. Les tuyauteries, les équipements et les structures métalliques sont reliés par des liaisons équipotentielles. Et les cadres remorques disposent de leur propre dispositif de mise à la terre. Sur les lignes, on trouve des clapets anti-retour, des arrêts de flammes là où le manuel de l'installation les prévoit, et des systèmes de sectionnement d'urgence. Il y a des détecteurs de gaz réglés sur la limite inférieure d'inflammabilité, avec alarme. Il y a des installations fixes de lutte contre l'incendie et des jets d'eau pour le refroidissement. Il y a les dispositifs qui empêchent le déplacement accidentel de la remorque pendant le raccordement. Rien de tout cela ne fonctionne si quelqu'un le neutralise, le contourne ou l'ignore. Les mesures personnelles maintenant. La première protection, c'est vous et votre comportement. Vêtements en fibre naturelle ou antistatique certifiés, jamais de fibres synthétiques en zone classée parce qu'elles se chargent. Chaussures de sécurité antistatique, gants adaptés et pour le gaz naturel liquéfié des gants cryogéniques, portés de façon à pouvoir être retirés instantanément si du liquide y pénètre. Lunettes ou écran facial, casque là où il y a un risque de chute d'objet, protection auditive là où c'est nécessaire, et ensuite 3 interdictions qui n'admettent aucune exception, interdiction de fumer, interdiction des flammes nues, interdiction d'utiliser des téléphones et des appareils électroniques en zone classée. Le téléphone dans votre poche en zone ATEX est une source d'inflammation. Passons aux bonnes pratiques opérationnelles, le cœur de cet épisode. Avant de remplir, on contrôle. Le récipient est-il le bon pour ce gaz ? Le marquage, la couleur de l'ogive, l'étiquette et la classification correspondent-ils ? La date de la dernière requalification est-elle valable ? Y a-t-il des chocs, des entailles, de la corrosion, des déformations, des dommages dus au feu ? Le robinet est-il intact ? Le raccord est-il indemne ? Si quelque chose ne va pas, on met de côté et on signale. Contrôlez la pression résiduelle. Un récipient qui arrive complètement vide ou en dépression est un récipient qui peut contenir de l'air. Et de l'air à l'intérieur d'une bouteille d'hydrogène ou de propane, cela signifie un mélange explosif à l'intérieur du récipient. C'est pour cela qu'il faut toujours appliquer la procédure d'inertage. Contrôlez le flexible et les raccords avant chaque branchement. Renflement, tresse métallique apparente, joints usés, ce sont les points d'où part la fuite. Vérifiez que les liaisons équipotentielles et la mise à la terre sont réellement raccordées et pas simplement posées. Pendant le remplissage, ouvrez les robinets lentement, progressivement, jamais d'un coup sec. Tenez-vous sur le côté, jamais devant le raccord ni dans l'axe du branchement. Recherchez les fuites avec un liquide détecteur de fuite ou avec un détecteur. En fin de remplissage, fermez, dépressurisez et inertez la ligne avant de débrancher. Vérifiez l'étanchéité du robinet. Remettez le chapeau et les protections. Vérifiez l'étiquetage. Et contrôlez le poids là où le remplissage se fait au poids. Parlons du stockage et de la façon de reconnaître une situation non conforme. Voici les choses qui doivent vous faire arrêter et signaler. Des bouteilles de gaz liquéfié couchées au lieu d'être debout. Des récipients non arrimés, simplement appuyés, susceptibles de tomber. Des chapeaux ou des protections de robinet manquants. Des pleins et des vides mélangés, sans séparation ni identification. Des gaz inflammables stockés à côté de comburants, sans distance et sans mur de séparation. Des matériaux combustibles, des emballages, des palettes, des chiffons, des fûts d'huile dans la zone de stockage. Une ventilation obstruée, des grilles couvertes, des ouvertures bouchées, des bouteilles proches de sources de chaleur, de la glace ou du givre anormal sur un robinet qui indique souvent une fuite, une signalisation absente, illisible ou erronée, des issues de secours encombrées. Aucun de ces points n'est un détail formel.
Chacun d'eux a déjà été la cause d'un accident quelque part dans notre secteur. Et en cas d'urgence, si vous entendez un sifflement, si un détecteur passe en alarme, si vous voyez un nuage, la première action est d'arrêter le débit, donc de fermer le robinet s'il est accessible en sécurité. S'il n'est pas accessible en sécurité, il n'est pas accessible. Point. Ensuite, éloignez-vous, face au vent et vers le haut si le gaz est lourd comme le propane. Donnez l'alarme selon la procédure du site, empêchez les autres d'accéder. Si le gaz a déjà pris feu, la règle est contre-intuitive, mais c'est la règle. N'éteignez pas une flamme de gaz si vous ne pouvez pas couper la source. Une fuite éteinte mais non isolée continue d'émettre du gaz, qui s'accumule puis se rallume et à ce moment-là, elle explose. Dans un cas de flamme comme celui qu'on vient de décrire, on refroidit, on confine, on laisse brûler de façon contrôlée et on isole en amont. Rappelez-vous, la flamme de l'hydrogène est presque invisible. N'avancez jamais en ligne droite vers une fuite d'hydrogène suspectée. Et rappelez-vous que la flamme issue d'un dispositif de sécurité en décharge peut dépasser 10 mètres. Sur les gaz inflammables, n'utilisez pas d'extincteur au dioxyde de carbone. La décharge génère des charges électrostatiques. La poudre est le bon choix. Et si un récipient a été léché par les flammes ou exposé à une forte chaleur, il reste dangereux ensuite. Ne le touchez pas, ne le déplacez pas. Il doit être isolé, refroidi et évalué. Terminons avec 3 choses seulement. La première, les gaz inflammables ne pardonnent pas l'improvisation. Les procédures opératoires de l'installation, les lignes directrices EIGA et le manuel du groupe SOL contiennent les règles essentielles pour notre sécurité. La deuxième, la mise à la terre, l'ouverture progressive des robinets et le contrôle avant remplissage sont les 3 gestes qui préviennent la plupart de ces événements. À chaque fois. La troisième, si quelque chose ne vous convainc pas, arrêtez-vous. S'arrêter n'est jamais une erreur. S'arrêter et signaler, c'est exactement ce qu'on attend de vous. Merci de votre écoute et à la prochaine émission de Sol Speaks.